Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous à cette vidéo qui s'intitule Comment comprendre Exode chapitre 17, le verset 11. Comment comprendre Exode chapitre 17, le verset 11 que nous allons lire. La Bible dit ceci: Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mon frère, ma soeur, voici un texte, une histoire assez intéressante dans la mesure où Moïse était parti en guerre contre Amalek. Amalek, un roi étranger. Amalek, un roi très très fort. Mais il était question que Moïse aille combattre Amalek ainsi que ses soldats. Moïse était monté tout seul dans la montagne et il a laissé des instructions à Josué. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que plus haut, au verset 10, que Josué en fait avait fait tout ce que Moïse lui avait recommandé ou commandé. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de faire ce que le Seigneur nous commande ou nous recommande pour vraiment en fait avoir la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce combat, on le voit de manière charnelle, ce qui est vrai, mais on peut encore pousser la réflexion plus loin et voir ce combat de manière spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par de manière spirituelle? Ici, le Seigneur nous dit que, voyez-vous, Moïse tenait le bâton et lorsque Moïse en fait élevait sa main, donc il élevait sa main comme il élevait sa main, Israël avait la victoire. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Israël connaissait la défaite. Je ne sais pas pour vous ce que cela peut signifier pour vous ou ce que cela peut vouloir dire pour vous, mais toujours c'est que ici on voit aussi l'image de ces chrétiens-là que plus le chrétien va prier, plus le chrétien, voyez-vous, plus le chrétien va rester dans la crainte du Seigneur, plus il va avoir la victoire dans le monde spirituel satanique. Et moins il va prier, moins il sera dans la crainte du Seigneur et moins il aura la victoire contre l'ennemi. Le Seigneur avait dit à Josué chapitre 1 là-bas que nous connaissons tous comme le psaume 23. Il avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, le Seigneur est en train de comprendre à Josué que, écoute, c'est pas très compliqué ma marche avec toi, ma marche avec moi. Tu as juste à méditer la parole, tu as juste en fait à t'imprégner d'elle et puis tu iras bien. Souvenez-vous aussi du roi David dans le livre de Chroniques là-bas. Il avait dit à Salomon, il y a un court enseignement dessus, il lui a dit qu'écoute, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera découvrir par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voyez, serre-le d'un cœur disposé et d'une âme bien disposée. En gros, pour faire simple, crains l'Éternel tout simplement et serre-le. Donc l'enfant de Dieu doit comprendre et savoir que, mon frère, ma soeur, pour avoir la victoire face à l'ennemi, pour avoir la victoire contre l'ennemi, il faut s'accrocher à la parole du Seigneur. Pour avoir la victoire face au monde des ténèbres, il faut rester accroché aux choses spirituelles. Moïse
À chaque fois qu'il priait, qu'il levait la main, voyez-vous, il avait la victoire. La main qui était tournée vers le Seigneur, la main qui était tournée vers le ciel, Moïse avait la victoire contre Amalek. Mais dès qu'il sentait un tout petit peu la fatigue, dès qu'il baissait cette main-là, ben, il y avait la défaite. La prière est comme notre carburant. La prière est comme notre moteur. Sans le carburant, la voiture ne peut pas fonctionner. Sans le moteur, la voiture aura du mal à fonctionner. Voyez un peu. Parce que le moteur fait partie de l'un des éléments, si ce n'est l'élément fondamental d'une voiture. On enlève le moteur dans une voiture, il n'y a plus rien. C'est pour ça parfois on dit que il y a des voitures qui roulent, on se demande comment est-ce qu'elles font pour rouler. Mais en fait, c'est le moteur qui est encore bon. Il y a d'autres voitures, elles sont toutes neuves, mais dès que le moteur en fait coule, qu'est-ce qui se passe? La voiture n'est plus opérationnelle. Vous voyez, la voiture n'est plus opérationnelle. C'est soit on met la voiture à la casse, on retire les quelques pièces qu'on peut encore retirer, ou soit, voyez-vous, frères et sœurs, on change en fait de moteur. Donc c'est pareil pour la vie d'un enfant de Dieu. C'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. La prière doit être en fait le moteur, le carburant de l'enfant de Dieu. Le moteur doit être le carburant de tout un serviteur de l'Éternel. Sans le moteur, c'est fini. C'est pour ça, voyez-vous, frères et sœurs, nous devons tenir bon dans la prière, nous devons tenir bon dans les choses de Dieu. Et c'est comme ça en fait qu'on aura la victoire. Et souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on craint le Seigneur, plus en fait on se met dans les voies du Seigneur et plus en fait son ange campe autour de nous. Voyez-vous? Et plus en fait son ange campe autour de nous. Mais l'inverse va aussi ensemble. Si on ne craint pas l'Éternel, si on ne le craint pas, son ange aura du mal à camper autour de nous puisqu'on ne le craint pas. Voyez un peu. Et une chose très importante que nous devons savoir et ne pas oublier, c'est que plus l'enfant de Dieu se met dans les choses du Seigneur, plus l'enfant de Dieu se confie au Seigneur et plus en fait il est en train de donner de la force à cet ange-là pour vraiment le garder. Plus l'enfant de Dieu prie et plus en fait il donne de la force, de la motivation, de l'envie à cet ange-là de bien le garder. Voyez? Aujourd'hui, nous négligeons la prière, nous négligeons le jeûne, nous négligeons en fait la sanctification, alors que ce sont des éléments fondamentaux pour avancer avec le Seigneur. Donc, mon frère, ma sœur, je t'encourage fortement, je nous encourage fortement à ne pas baisser les bras dans la prière, à continuer à prier le Seigneur, à prendre du temps avec lui dans la méditation, à prendre du temps avec lui dans beaucoup de choses. Et c'est comme ça en fait qu'on va s'en sortir. C'est comme ça en fait qu'on sera agréable au Seigneur. Et c'est comme ça aussi en fait qu'on pourra vaincre l'ennemi. Sinon, ça ne passera pas, voyez. Sinon, ça ne passera pas du tout. Le Seigneur, lui, il est prêt à nous garder. Il est prêt à aller en eau profonde avec nous. Mais nous, est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous sommes vraiment prêts aussi à aller en eau profonde avec ce Dieu-là? Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la prière est un élément fondamental de la marche chrétienne. La prière, c'est comme le lait pour un nouveau-né. Un nouveau-né qui ne se nourrit pas de lait, que ce soit maternel ou lait normal, il aura en fait une malnutrition. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont des enfants mal nourris. Ils sont mal nourris. Un enfant, un bébé qui ne se nourrit pas bien au lait aura ce qu'on appelle en fait la maladie du kwashiorkor. Ça veut dire le ventre il est gros comme ça, il est tout maigre, tout fin, c'est pas bon.
Mais par contre, quand il est nourri avec le lait maternel, avec le lait aussi qu'on peut vendre et tout ça, bah, cet enfant-là, voyez-vous, frères et sœurs, il va bien grandir. Il aura en fait une bonne alimentation. Un enfant de Dieu, à l'inverse, un enfant de Dieu qui est aussi nourri par la prière, nourri par le jeûne, par la méditation, c'est un enfant de Dieu comblé. Vous voyez, c'est un enfant de Dieu comblé, c'est un enfant de Dieu assis sur les choses du Seigneur. La preuve aujourd'hui, pourquoi beaucoup en fait se sont à voir? Parce qu'ils ne sont pas assis sur la parole. Ils ne sont pas assis sur les choses du Seigneur. D'où le Seigneur avait dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Voyez, on manque de connaissance. Et ce n'est pas bon du tout. Donc, par la grâce de Dieu, pour ne pas être très long, ce que je voulais dire, c'est que mon frère, ma soeur, on doit savoir que la prière est fondamentale dans notre marche spirituelle. Sans la prière, c'est fini. Il ne faut même pas se dire que je vais tenir bon comme ça, je vais tenir bon, je vais aller au ciel sans que je prie, sans que je me sanctifie. Non. Non. Ce sont des éléments en fait qui se succèdent. La prière, le jeûne, la crainte de l'Éternel, la méditation biblique. On ne peut pas enlever l'un et dire que je vais avancer avec les autres. Non. Les trois ou les quatre vont toujours ensemble. Voyez un peu. Souvenez-vous, quand Moïse levait la main contre Amalek lors de la guerre, ben, il avait la victoire, la main tendue vers le ciel. Mais quand il baissait cette main-là, il avait la défaite. Donc, en gros, pour faire court, plus on priera et plus on aura la victoire, moins on priera et plus la défaite se présentera devant nous. Mais le Seigneur n'a jamais voulu que son enfant ait la défaite. Il a dit, on ira de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Bonne journée à vous et que la grâce du Seigneur puisse continuer à lieu dans votre vie. Bye bye.